Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à notre marathon sur le nom de Jésus. Aujourd'hui, le jour numéro 15. Le nom de Jésus, ce merveilleux cadeau. Et le verset est pris de Acte 4, verset 10, qui dit « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Alléluia. Ici, le contexte, c'est que Pierre et Jean sont partis à la synagogue. Et lorsqu'ils partaient, il y a eu un mendiant qui était handicapé, qui leur a demandé l'aumône. Ils ont dit au mendiant qu'on n'a pas l'argent sur nous, mais ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et lorsqu'il a dit ça, Pierre a aidé l'handicapé à se lever et automatiquement, ses pieds ont tendu, ses pieds ont été guéris. Ses pieds, il était handicapé à vie. Il était handicapé de naissance, pardon. Et ses pieds ont été... il a eu ses pieds normaux, il a comme ça marché sans sauter. Fait ce qu'il veut. Alors que tu étudies bien le verset, tu te rends compte que les pieds ont entendu le nom de Jésus. Les pieds se sont soumis. Jésus a dit quoi? Qu'au nom de Jésus, pardon, Philippiens dit quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Dans le nom de Jésus seul, lui seul, il fait le boulot. C'est pour ça que le nom de Jésus n'a pas vraiment besoin qu'on ait la foi. Il suffit de comprendre ce nom-là, de savoir ce que ce nom a fait et ce que ce nom peut faire. Dans le nom de Jésus seul, ça prend toute la puissance de Dieu. Et les chevilles de ce monsieur, les pieds de ce monsieur ont entendu le nom de Jésus. Parce que lui-même, il était perplexe. Quand on lui a dit, lève-toi et marche, il était là, il attendait que ses pieds bougent seuls. Et c'est quand Pierre lui a tendu la main, le bras, et qu'il a aidé à se lever, que ses pieds ils se sont automatiquement mis debout. Donc ses pieds ont entendu. Lui-même, il n'avait pas entendu. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il n'a pas eu vraiment de foi. Sa foi n'était pas en jeu. Et ce qui s'est passé, c'est que le nom de Jésus a été utilisé comme un instrument pour guérir le monsieur. C'est pour ça qu'il a dit que je vous ai donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Est-ce que toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire? Parce que ce nom-là chasse les démons. Ce nom-là guérit les malades. Ce nom-là, la maladie entend, la maladie se soumet. Toute la création entend, toute la création se soumet. Ce n'est pas un nom ordinaire. Ce n'est pas un nom comme Jacques, Joseph, Jean. Non, ce n'est pas un nom comme cela. C'est un nom qui est dans toutes les langues différentes, mais qui est puissant dans toutes les langues de la terre, humaine comme céleste. C'est un nom en lequel renferme toute la puissance de Dieu. Un nom qui est indépendant par lui-même. Un nom qui est puissant. C'est-à-dire que c'est une puissance de Dieu. Dieu a beaucoup de puissance qui se complètent tous. Pas qu'on se complète, mais en tout cas qui sont tous ensemble. Mais le nom-là est vraiment spécial. Parce que ce nom-là regroupe toute la puissance de Dieu. Dans le nom, dans la parole de Dieu, c'est vrai que Dieu est puissant là-bas aussi. C'est vrai, il est extrêmement puissant. La parole de Dieu marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi marche avec la parole. Les deux sont codépendants. Mais le nom de Jésus ne dépend pas de quelqu'un, de quelque chose. Il ne dépend de rien. Lui seul, il est puissant. Lui seul guérit les malades. Lui seul ressuscite les morts. Nous allons voir que plus tard, ce nom-là est tellement puissant que après, Pierre et Jean n'auront plus à dire au nom de Jésus. Ils auront seulement à dire, Dieu, ouvre-toi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ce nom-là, il était plus qu'un nom. Il était maintenant un habit. Il était vraiment une personne avec qui ils étaient devenus un. C'est-à-dire que c'est Jésus qui habitait en lui. Donc si Jésus habite en lui, pas dire encore au nom de Jésus à quelqu'un d'autre. Parce que c'est lui, ils ont compris que c'est Dieu qui est en eux qui font le boulot. Ils ont compris que c'est Jésus qui est en lui. Ils sont la continuité de Jésus. Donc à un moment, ils n'ont plus eu à utiliser ce nom-là pour dire au nom de Jésus. Ils ont seulement parlé et le nom de Jésus fait le boulot tout seul. Alléluia. Ce nom-là, il est merveilleux, il est puissant. Ce n'est pas un nom à négliger. Ce n'est pas un nom qu'on peut prendre pour dire oh non, mais non, c'est seulement dans les prières. Non. Ici, on nous montre clairement que ce n'est pas seulement dans la prière. Ce nom-là est utilisé aussi pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir guérir les malades. Pourquoi? Parce que les démons entendent. Les malades entendent.
même si eux n'entendent pas, la maladie, elle entend. Les os entendent, le cancer entend, le sida entend. Parce que ce nom-là soumet toute la création entière. Toute la création entière est soumise à ce nom et obéit à ce nom. Voilà, c'est comme ça que c'est un nom qui est parfait, qui est excellent. Et ce nom nous a été donné à nous, les chrétiens. Donc, on va méditer sur ce nom, sur ce qu'il a fait avec ce nom, guérir ce malade. Oh, j'ai le pouvoir de guérir les malades. Merci Seigneur pour ce pouvoir inouï, ce pouvoir merveilleux de pouvoir guérir les malades. Parce que quand je parle, parce que je comprends ce que c'est que le nom de Jésus. Quand je parle, les maladies entendent. Quand je parle, les os entendent. Quand je parle, le sang entend. Quand je parle, le cancer entend. Quand je parle, le sida entend. Quand je parle, l'hépatite entend. Quand je parle, les maladies bizarres, les maladies virales entendent. Quand je parle, les maladies contagieuses entendent. Quand je parle, les virus, les microbes entendent dans le nom puissant de Jésus que je parle. Et quand je dis le nom de Jésus, automatiquement, les choses entendent et se mettent au pas. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas ne pas se mettre au pas. Parce que c'est un décret qui a été donné. Un décret souverain par Dieu lui-même. Il a dit au nom de Jésus, tout genou sur la terre fléchit. Tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchit. Donc ce nom-là, en ce nom, rien ne peut résister. Rien, ni personne ne peut résister en ce nom. Konda barakinta sekebiria kontaki rababako shekeli eke sokoto keberia kontorokoso kentorokoso barakinta barakontake la kanta la puissance de ce nom quand la babakonta la kasava la konta la puissance de ce nom quand ce nom est parlé sur quelque chose, quand ce nom, beaucoup de chrétiens utilisent aujourd'hui le sang de Jésus ou l'huile d'onction, mais le nom est plus puissant que ces deux-là. Le nom puissant de Jésus, il est puissant, il est dangereux, il est merveilleux, il est tout puissant, il a les pleins pouvoirs dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Keloko sobarakita barakonta zo barayakanta barakonto roko sobarakita sheke biriyakonto roko sobarakanta babakonta la babako sheke liye kentasa lokia saka babakonto roko so jenke biriyakonta barakanta konta barakanta barakonta barakinto se le bebekinto roko so. Le nom merveilleux de Jésus, le nom merveilleux de Jésus, ce précieux cadeau, ce merveilleux cadeau que nous avons reçu, ce nom kanta barakonta qui a une source de puissance inépuisable, qui est un nom kanta au-dessus de tout nom, qui est un nom merveilleux, un nom qui est tabarako shekebiriya konta kalaka hors du Père, un nom élevé kenta la kasa barakanta konta barakanta se le kento soko roko soko ri kenta barakonta ka barakonta keri kento sa le kenta la babako shekebiriya konta ka le keko konto so konta le kento saka kanta saka le kento soloko. J'ai reçu ce nom pour régner, j'ai reçu ce nom pour dominer, et je domine et je règne par ce nom. Oh kanta barakontaka rababako shekelia kanta le kento loko sobarakinta kento loko sobarakinta barakonta likinta zoko rokonto sobarakinsa ke le bebe kinto loko sobarakinta ka barakonta lakia soko tosa lakia soko tosa ke bebe kinto la casa. Le nom merveilleux de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus devant qui rien ne peut résister, rien ne peut résister. Toute la création entière kanta barakonta kala babako sokiaka se soumet à ce nom kamba la kanta. Les maladies fuient à cause de ce nom, les démons pleurent à cause de ce nom, les démons se mettent à genoux, pleurent à cause de ce nom. Par ce nom, quand ce nom est dit, quand ce nom est parlé, quand ce nom efface toutes sortes de ténèbres, quand dissipe les ténèbres et envoie rien que la lumière, l'amour, l'espoir, la compassion, la guérison. Ah, ce nom, quand ce merveilleux nom. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez en Christ. Utilisez ce nom, testez-le, utilisez-le tous les jours. Tout ce que vous faites, utilisez-le tous les jours. C'est un nom merveilleux, un nom glorieux, un nom pas comme les autres. Alléluia.